On va être combien normalement? Là, c'est ici. Ouais, j'ai 12 noms sur la feuille. 12. Oh, il y a deux choses en trop. 9, il en dit même, je se passe là pour le banc qui est sur Lui, on était arrivé, il était 42, tu sais. Ouais, 42. Il est salé. Vous avez le droit de s'asseoir sur les deux chaises. On n'est pas là. Aujourd'hui, on a été déplacé ici, je l'aurais dit, pour Nicolas. Donc, ce sera à la même salle que là où on était il y a 2 ans, rue de Paris, tous les samedis matins. D'accord? Donc, de 11h à midi et demi. Donc, vous allez faire une nouvelle création. Oh oui. L'année dernière, on nous avait dit qu'on ferait et qu'on a pas fait. Ouais, on a pas Ah ouais? fait. Bah, s'il y a moins de texte, il y a moins de travail pour apprendre. Ouais. C'est plus apprendre. Et il y aura plus de travail pour le jeu. Bah, elle était longue aussi, c'est ce qu'on avait fait il y a C'est mieux, le 2 jeu. ans. Elle était longue en plus. Ouais. Combien de durée déjà? 1 heure. Ah, mais elle était bien. C'est long. On fait encore 1 heure. Mais non, C'est bien. on fait Mais non, 45 minutes. Quand on pourra faire un truc où chacun a son personnage. Chacun Ouais, avec un héritage, un truc comme ça, là, tout le monde se dispute pour l'héritage. Un vieux qui a Pour mourir. il veut faire l'artiste. Ouais. Je vous demanderai pour la semaine prochaine, si vous voulez avoir chacun un personnage, de ramener un objet. Un objet propre à un personnage que vous aimeriez inventer, créer, faire vivre. Ah, moi je sais que Bon, alors on va faire un petit peu d'exercice pour commencer. Vous êtes 12, ça tombe bien. Vous allez vous dire bonjour, chaleureusement. Et puis à chaque fois que je ferai top, vous allez marcher. Et quand je referai top, vous allez retrouver quelqu'un d'autre à qui serrer la main, bonjour, comment ça va, etc. D'accord? Oui, elle travaille. Non, le cheval, elle est là au poignet. Top. On marche. Et hop, quelqu'un d'autre. Le troisième texte. je suis Georges. Non, c'est moi, c'est mon papier qui s'appelle comme ça, c'est moi qui. Tiens, tu La vitesse sur l'eau, la mer tiède, le sable fin. Tu veux aller où pour trouver tout ça? Et ici, aux Antilles, t'imagines les poissons multicolores, la mer turquoise? Je sais pas, je suis jamais allé en Turquie. Mais je m'en fous complètement au fond. Pas du tout. Mais si, bien sûr. Mais n'importe quoi, franchement. Tout ça pour te donner de l'importance. Voilà. Par ici. Voilà. Ok. Échauffez-vous bien. Les muscles des jambes, les biceps, les triceps. Il n'y a pas forcément de phrases à faire, mais il peut y avoir des cris, des gémissements, des choses comme ça. Ça c'est possible. Allez-y, chacun pour soi. Bien. Moi j'ai la note des logiciels. Mais pas portable, mais en quoi. Donc ça, je sais pas. Ça peut me prendre aussi. T'as amené ça aussi, t'as Non, mais je savais pas trop si je prenais mon portable, si je pouvais. T'as un nouveau? Oui. Pourquoi t'as cassé l'autre? Non, tout est Il est pas du tout Ouais, c'est Et toi t'as amené quoi? Silence s'il vous plaît. Bah, cet objet, c'est le contraire du personnage en fait, cette flèche. Parce que comme c'est le simplet, c'est pas une flèche, on peut dire ça comme ça. Alors la flèche, c'est un objet léger et lui, en fait, il est un peu lourdeau. Alors en plus, la flèche, elle est rapide et lui, il est un peu lent.
En plus, la flèche, normalement, elle atterrit droit dans le mille, mais lui, il est toujours à côté de la plaque. En fait, ça c'est le joujou que le gamin il vénère. C'est comme un dieu quoi, pour lui. Mais c'est son sauveteur, on va dire. Son sauveteur. Bon voilà. Ok. Moi j'en ai voilà, le meilleur ami du petit bébé qui s'en sépare jamais et qui supporte pas qu'on le touche au lieu de... Un foulard pour la tante, je trouvais que, elle pouvait avoir un tic de remettre, quand elle parlait, elle remettait tout le temps son foulard, Oui. ça dans tous les sens, elle le voulait. Ouais. Moi, c'est la tante qui offre tout le temps des cadeaux à ses petits neveux. Qui les gâte. Voilà. Anaïs? Ah moi, j'aime bien ça, les lunettes, parce que comme la maman elle est super chic quoi, elle est toujours en train de se maquiller ou faut qu'elle soit parfaite quoi, qu'elle soit... Faudrait 2 familles aussi. Ouais, deux familles. Avec des histoires tarabiscotées. On va s'écouter? Auxquelles on comprend rien. On va s'écouter. Pourquoi deux familles? Quel est l'intérêt d'avoir deux familles? Ça fait une histoire de Je pose la question à Romain. une histoire de la rivalité, des trucs comme ça. Entre deux familles, entre 3 ou 4, il peut aussi y avoir la rivalité. Il y a Ouais, amitié. ils peuvent peut-être se rendre compte au bout d'un moment en fait qu'ils font tous partie de la même famille. Ouais, c'est un truc comme ça en fait. Un mystère. Ça y est, c'est déjà la fin. Des événements. Des événements Un à héritage. l'intérieur des familles ou entre familles. Un héritage. Héritage. Ouais. Je verrais bien C'est la pagaille, c'est je verrais bien du style quelqu'un qui cherche à trouver un lien entre les deux familles pour que l'héritage puisse passer. d'un Bah, y a côté. quelqu'un- Généalogie, voilà. Il y a Une quelqu'un histoire de En deux généalogie. mots. Divorce aussi. Divorce? Ouais. Ah, ça me plaît ça, le divorce. Remariage. Qu'est-ce que tu divorce, penses? la Mariage, divorce? Meurtre. Ouais, Encore le meurtre de la bonne. Mon père pour avoir l'héritage. On peut associer meurtre et héritage. Bon, ok. Ça peut Pépé. être un enfant. Une phrase qui fait Pépé, on une est phrase. Phrase, ouais. Ouais, Pépé est mort, ça le fait bien. Pépé est mort. Pendant que vous sautillez, chauffez légèrement les épaules. Légèrement les épaules, faites-les bouger, ok, stop, soufflez. J'ai déjà fait Pépé. Touchez pas rapidement. Ne vous touchez pas. Je sais pas, il y a un truc qui commence, je sais pas, Pépé est mort, voilà, et puis après l'enterrement direct. Ouais, ce serait bien un truc sec comme ça. Ah ouais. T'as pas à voir, c'est ça. Je sais un peu qui souffle. Mais en fait, le truc, c'est qu'on commence par la phrase Pépé est mort. Ouais. Mais après, ils font quoi? Ils font l'enterrement, ils font une fête, ils font quoi? Oui, le bébé est mort, on peut faire une fête. Comme les autres fois, les autres années, enfin l'autre année. Pensez bien un début, un milieu, une fin. Mettez-vous d'accord sur la fin pour pas que ça continue, qu'on ne sait pas quand est-ce que c'est fini, que vous ne sachiez pas non plus. Maximum 1 minute 30, 2 minutes. Essayez de faire plus de jeu que de texte. Voilà. On a qu'à faire. T'as qu'à faire la merde. Moi, j'adore faire la mère. Où sont mes lunettes? Ou sinon, il y en a une, par exemple, je sais pas moi, enfin, quelqu'un qui vient et il dit bon ben, je vais vous dire quelque chose de très triste. Alors, Pépé. voilà, il commence à installer les chaises et tout. Asseyez-vous. Et t'as le prêtre qui met sa truc, et t'as tout le monde qui dit t'as jamais été à un enterrement. Et tu sais, t'as des gens qui viennent de faire un truc. ouais, c'est ça, et tout, c'est là. La croix avec Ouais, le et, feuillou. ouais, c'est ça. Les autres s'installent, s'ils ont besoin. Quelques secondes de silence, ils démarrent. Ils ont fini, encore quelques secondes de silence. Ils reviennent dans le public. Et le troisième groupe s'installe, pareil, s'il a besoin. Quelques secondes de silence avant de commencer. Et puis ensuite, je vous retrouverai. Ok? Donc un premier groupe, allez-y. On fera les commentaires après.
Pépé est mort. Oh non, c'est la trace. Pour vous éviter l'ennui de l'enterrement et pour comprendre comment ceci s'est passé, faisons un petit retour en arrière. Vous savez quoi? L'autre jour, j'ai vu Camille. C'est vrai? Oui. Elle a 4 enfants. 4 enfants? Oui. Oh là là, c'est horrible. Pépé est mort. Non, Pépé, non. Oh, Pépé. Non. Eh les filles, regardez ce que j'ai acheté à Chanel, venez, la boutique est de moins 30%. Monsieur de la Marne était quelqu'un de très ouvert, très généreux, qu'il repose en paix pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous souhaitez garder dans ce jeu-là? Moi, je trouve que c'est bien l'idée de prendre positivement la chose. Enfin, comment dire, Pépé est mort et alors la vie continue, quoi. La vie continue malgré sa mort ou la vie continue, c'est encore mieux depuis Ouais, voilà, c'est encore mieux, quoi. On sait qu'on va vivre mieux, en fait, sans lui. C'est encore mieux depuis sa mort. Ouais. Pourquoi? T'as plus lui à t'occuper. Plus à s'en occuper. Parce On qu'il va marchait plus tout seul, hein. Il marchait plus tout seul. Ouais. Fallait payer l'hôpital, hein. La semaine dernière, j'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à prendre nos personnages et on a commencé un peu les impros et voilà. C'est qui ton personnage? La maman. C'est celle qui a tout le temps des lunettes là? Oui. En fashion. Donc tu crois que tu vas réussir à être fashion? Ouais. Puis là, je pense qu'on va commencer bientôt à faire la pièce. Hein. En fait, les impros, elles consistent là à prendre des personnages au hasard, tirés au sort et voir les relations qu'ils ont entre eux, en fait. Et ensuite, quand on saura les relations qu'ils ont tous entre eux, on pourra commencer le jeu et le texte aussi. Comment? Simple maman, ils ont ado et enfant. Et là, t'as mis ado filles et ado. C'est l'inverse? Ouais. Ouais, non, 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 attends. c'est le trait qui traverse le train en entier. Là, t'as mis simple maman, ils ont elle, sauf que elle. Il défonce sa couche. Bon, après, dispatchez-vous avec ceux qui n'ont jamais fait ensemble. Essayez. Jamais fait avec ma. Moi non plus, j'ai jamais fait. J'ai fait avec ma maman, j'ai déjà fait avec ces deux-là. Toi, j'ai fait. Moi, J'ai jamais fait avec ma maman et mon papa. Moi, j'ai pas fait avec ma vie. On fait dehors. Non. Si, dehors, c'est drôle. D'accord. En fait, moi, je peux pas le saquer, quoi. Mais pourtant, il garde ses Ouais, enfants. voilà. Lui, il me guette pas, donc. Faut dire que je suis, comment dire, enfin je suis amie avec quelqu'un que tu n'aimes pas vraiment, donc oui, voilà, simplet. Ouais. Mais il faut quand même que je lui parle. Sinon, ça le fait pas. Bah ouais, donc du coup, on fait comme on avait dit là tout à l'heure, sur la table et tout, on mange. Et donc, Qu'est-ce que ça permet selon toi, le fait de partir sur de l'impro? Là, ils sont tous en train de créer des impros dans leur pièce ou dehors. Qu'est-ce que ça permet, tu penses, de passer par de l'impro comme ça? Ben, l'implication, l'intérêt. L'objectif premier à l'Arsène dans les ateliers, c'est leur plaisir, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont envie de faire des créations, bah, on y va. Et puis, à force de faire ce qu'ils veulent, dans les impros, ils s'amusent dans toute la séance. En fait, ils inventent leur famille, leurs personnages, leurs histoires, leurs relations.
Ils vont inventer aussi leurs attitudes, leur caractère. Ils inventent tout en fait. Et donc forcément ils sont super impliqués parce que ça leur appartient complètement ce qu'ils font. Tu en parles à personne, ok? Promis. Personne. Salut Léo. Salut. Alors quoi de beau? Bah rien, mais enfin, si, il y a Lolita qui m'a dit de... J'ai pas le droit de te dire. Oh, tu peux me dire quand même. Ouais, mais tu répètes pas, là. Non. Il y a comment dire, elle a vu comment mon père, il sortait avec la voisine de sa chambre, il transpirait, il avait la chemise ouverte. C'est quoi ce métier? C'est pas bien. Bah non. Lolita, tu descends! Vous en êtes où au niveau de la création? Bah, on a donné les personnages à chaque personne. On a fait les liens en plus dans la famille Dans les familles? Voilà. Donc là, vous allez l'écrire sur le papier, quoi. Ouais. Et je crois que Bruno devait faire pour aujourd'hui une scène. Il a fait ses devoirs, tu crois? Je sais pas. Bruno, je voulais savoir si tu avais fait tes devoirs. Il paraît que pour aujourd'hui, tu devais faire des devoirs. Pas du tout, c'est une invention. Non, je leur avais demandé à eux d'écrire chacun un monologue avec leur personnage. Ah, il y en a qui ont oublié. T'as écrit ton monologue? Non. Je suis assez étourdie et j'ai donc un peu oublié. Toi, t'as écrit ton... Non, je n'y ai pas pensé encore, mais je sais pas encore comment trop faire simpler en personnage. Bon, au final, c'était à toi de faire... C'est toi qui avais des devoirs? T'as fait ton monologue? Non. Bah en fait, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas fait en fait. Je crois qu'en fait, tout le monde pensait que Bruno allait écrire quelque chose et c'était à vous de faire. Ouais. Donc j'ai repris les idées principales de la pièce Moi aussi, mais j'ai quand même jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas d'où, mais... Là, t'as fini de lire. Qu'est-ce que t'étais en train de lire? C'est un peu des explications sur les personnages pour pouvoir commencer la pièce quoi, et faire des scènes. Il raconte pourquoi Simplet, il s'implique, l'accident qu'il a eu quand ils étaient plus jeunes et ce que découvre Lolita quand elle découvre que Simplet et Evelyne ont une relation secrète. Et voilà. Il y a déjà de quoi faire avec ces histoires-là. Notamment le testament, parce que là on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Pour l'instant, là, le testament, on va dire que c'est pas trop dans notre histoire. Mais parce qu'on en a pas encore beaucoup parlé du testament. Non, je pense que c'est ça qui a développé. Maintenant, il récupère, c'est bon. Ouais. On va faire avec les données qui sont là, c'est pas la peine d'en rajouter. À la rigueur, on en rajoutera à la fin pour voir comment ça se termine cette histoire. Oh non, on se donne des claques. Pensez à bien déformer votre visage, tirer la langue, tout ce que vous voulez. Pour ceux qui arrivent pas, ils en ont 3, 2, 1, top! On passe aux impros? Ouais. Soufflez. La première impro, ça sera tous ensemble. Ah bien, tous. Et essayez de vous arranger entre vous, on ne va pas forcément intervenir, sauf si vous avez des questions. Et, comme d'habitude, vous faites l'impro vous-même, vous vous organisez. Et là, vous êtes tous en groupe. T'es venu juste voilà, un côté de la famille, un côté là, t'es entre les deux, t'es tout seul comme un con, on peut dire. Et Simon, donc tu fais le curé et après au repas, tu fais le servant. Mais non, au repas, il C'est Mais dans non. le No Man's Parce que Land. déjà, on voit une famille arriver, on voit la deuxième. Mais tiens, comme ça là. Puis moi j'arrive. avec le curé. Non, parce que si on fait la fin de l'enterrement, vous êtes déjà tous sur scène.
Non, on peut arriver avec le cercueil. Et à l'enterrement, vous pourrez vraiment faire les, Ouais. tu sais, les ça, focus c'est là, en fait, l'enterrement, t'es ils au sont courant quand dans même l'héritage et là, tout, il a laissé les 3 quarts à la voisine et tout dans le genre. Et Isabelle, c'est famille, moi comme. Et c'est qui votre père? C'est le mort quoi. Bah oui. Et moi, je suis où alors? Non? Ah, mais on te verra. On met comme ça. Et là, dès que tu commences, tu fais juste Amen, nous on fait juste Amen et on part. Jean-Philémon de la Marne a été un homme gentil, attentionné, généreux avec sa famille, avec tout le monde. Il repose maintenant en paix dans la maison de Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Et vous êtes censés pleurer, hein? Ouh là là. Ça fait deux. Vous êtes plus proche du mort que du prêtre. Tout au long de sa vie, ce grand homme s'est efforcé de faire vivre sa famille dans le confort et la joie. Change de ton, change de voix. J'imagine bien une voix un peu pincée du prêtre, notamment quand il parle des gens Philémon un petit peu en disant du mal, tu vois. Pince un peu ta voix. Jean-Philémon de la Marne, fils... Non, j'arrive pas. Ah mais attends. Cherche avant de te dire que tu trouves pas. Ouais, mais non, mais pincé. Ouais. Fais le chat, fais le chat. Voilà, on part comme ça, vas-y. Jean-Philémon Essaye. Jean-Philémon de la Marne. Ouais, mais si, pourquoi pas. Commence comme ça, on va voir. Allez. Vous pouvez maintenant vous approcher du corps afin de donner un dernier adieu aux défunts. Prenez votre temps, prenez votre temps. Faites durer. Je pars aussi, moi. Bah. Ma, me, mi, mo, mu. Vla, vle, vli, vlo, vlu. Vra, vre, vri, vro, vru. Dra, dre, dri, dro, dru. Tact, tito, tu. Zbla. Zbla, zble, zbli, zblo, zblu. On va mettre 30 secondes. Ah non! 25. Non, pas très bien. Ouais, bah, c'est cool déjà. Non, justement, n'organisez pas votre stratégie, ça c'est important quoi. Faut que vous fassiez vraiment ce qui vous passe par la tête et puis les autres ils n'existent pas aux autres quoi. D'accord? C'est vraiment la folie personnelle et puis ça y va quoi. Donc 3, 4, c'est parti. Jean-Marie, Qu'est-ce qu'ils font s'appeler la voisine dans la chambre? Pourquoi il y a marqué Bernard, il jette son magazine alors qu'au début t'as marqué Les Lolita? questions après, pour l'instant. D'accord, je me tais. Faites un peu de silence. Lisez pour vous, concentrez-vous sur ce qui est écrit. Oh non. On en parle tout à l'heure. Lisez. Aïeul, c'est grand-père. Les aïeuls, arrière-grand-père, etc. Le testament que m'a fait remplir Feu. Feu, Philémon. Facho. Feu, Philémon. C'est-à-dire il est mort. Feu, Louise. Ce sont des personnes qui sont décédées. Et c'est-à-dire quoi, facho? Qui sont mortes. Facho. Fasciste. Ouais, fasciste, ça veut dire quoi fasciste? Fashion. Pas comme ça. Vas-y, explique. Oui, ce sont des, un peu comme les nazis, en fait, ceux qui sont des militaires au pouvoir, qui vénèrent un peu l'ordre et la discipline. Alors maintenant, est-ce que ça correspond à vos personnages, à vous, ce que vous avez lu? Ouais. Ou est-ce qu'il y a des choses qui ne correspondent pas? Au niveau de l'histoire, je voudrais
je voudrais qu'on refasse la suite donc là de l'accident avec l'histoire de maman, qu'elle se dévoile, qu'elle parle, qu'elle raconte un petit peu sa vie. Donc nous, on part avec son Marc et Léo. Et maman et lui. Vous restez là pour la scène maman se dévoile. Ah, c'est qui part. Et les autres iront ailleurs chercher la fin de l'histoire. Ok. Soit sous forme d'improvisation, soit une proposition, voilà, on a pensé que... quelque chose. Qu'on recommence, sérieux. C'est depuis l'accident. L'accident? L'accident? Oui. Comment est-ce qu'on va dire, attends? Là, on lui donne assez d'argent pour qu'elle parte, pas les 2 milliards, quoi, mais assez d'argent pour qu'elle Mais s'en aille. si elle est un peu intelligente, elle va pas prendre moins d'argent pour... Sinon, elle peut devenir bonne dans la réunion. Tu aimes toujours? Oui. Ouais, je peux dire une connerie du genre ah ouais, mais pourtant papa il sort il est avec Evelyne. Je sais pas. Vas-y. Je sais pas. C'est toi qui poses les questions, vas-y. Parce que papa, ça se voit pas qu'il t'aime bien. Parce que qu'est-ce que tu racontes? Non, mais non, pour rien, mais. Mais attends, il y a un problème, il faut qu'on découvre aussi qu'elle est avec toi. Ah ouais, exact. Il y a un problème, c'est c'est Simplé. Il faut pas qu'il soit au courant. Parce que Simplé, il est avec aussi. Ah ouais, mais oui, vous l'écartez. C'est vrai. Simplé, on descend la cave aussi. Quand vous êtes prêts qu'il y ait du silence, vous y allez. Il était une fois Cendrillon. C'est pour ça que Simplé il est bête. Oui, Léo. Et tu l'aimes toujours? Oui. Ah oui. Et pourquoi t'as pas de bague au doigt? Parce qu'elle ne va pas avec mes vêtements, elle me correspond pas. C'est pas ton style? Non. On en est arrivé où avant que vous commenciez? On est arrivé où on va apprendre que le procureur a résolu l'enquête et il va apprendre que la voisine est vraiment la fille de Jean-Philippe. D'accord. Il y a que la maman, Elisabeth, Françoise et Romain, enfin Jean-Marie, ils essaient d'écarter les autres. Parce que Evelyne non. elle est sur le. Non, Non, pas Evelyne. Attends. Mais avant, Allez, sur maman, Elisabeth. Evelyne se serait suicidée et qu'elle lèguerait l'argent à On va lui forcer à écrire une lettre. On va lui forcer à écrire une lettre. Vous la forcez. Oui, Elle dans la sera cave. dans la cave en train dans la cave du manoir. Il force Evelyne à écrire qu'elle va se suicider. Ouais. Ouais, et qu'elle lègue l'argent du jour et qu'elle renonce à... C'est 2 milliards d'euros Et à qu'elle les la donne à famille. Jean-Marie. Comme ça, voilà. Et tout ça. Voilà. Ensuite, entre-temps, il y a Jean-Marc qui arrive et qui découvre le secret et qui va nous faire chanter en... Il va faire du chantage. Il va faire du chantage. Il dit, Attendez. La fin, ça se finit en un enterrement. L'enterrement Mais il y a aussi une idée. Mais il y a à l'enterrement de Simplé. Et puis en fait, du coup, on réalise que Simplé, on aura aussi son héritage. Alors c'est pas fini après, hein. Restez comme vous étiez. Et vous allez essayer de toucher vos bras avec vos oreilles. Voilà. Le but du jeu va être de ne pas faire tomber les verres qui sont sur le plateau. Voilà, c'est ça. On fait tourner vers l'intérieur. Essayons de bien garder la main à plat. Une fois qu'on est derrière, on remonte. On remonte, toujours penser que vous avez un plateau. Ah bah là, ils sont déjà le plateau. Je veux savoir comment est-ce que toi tu voyais le groupe, comment est-ce que tu voyais cette évolution au niveau de... l'évolution tout simplement du Bastring, quoi. Bah très bien. Justement, à l'ami janvier, l'histoire est bouclée. Ça c'est une bonne chose. En plus, ça a plu à tout le monde, hein. Je l'ai vérifié en parlant avec chacun la semaine d'avant. Et c'était ça ma principale interrogation. Est-ce que tous aiment passer par des impros comme ça direct en début d'année, y compris justement ceux qui commençaient, qui n'ont pas forcément qui n'avaient pas les bases de départ. Et puis il s'avère qu'en fait, dans les samedis qui viennent, dans les 3 samedis je pense, on va faire toutes les scènes. Je vais expliquer comme ça comment je les vois, comment je les ai écrites, pourquoi je les ai écrites comme ça en fait. Et puis après je pense que une fois que j'aurai montré un peu tout ça, je laisserai davantage Loïc se charger après de la direction des acteurs.
Et puis même d'apporter des idées nouvelles, puisque c'est pas lui qui l'aura écrite, il aura des idées différentes des miennes, un peu de recul aussi. Voilà, puis on va travailler tous ensemble comme ça, sur cette mise en scène, parce que les jeunes peuvent également faire des propositions, bien sûr. Là, tu crois qu'ils ont le brevet blanc à travailler là parce que cet après-midi, entre eux, il y en a plusieurs qui vont réaliser pour le brevet blanc. Tu crois qu'ils vont plus apprendre la pièce ou travailler pour le brevet blanc? Je sais pas. Mais il y en a un, c'est un intello, donc il va commencer que 15 jours avant. Avant le brevet? Ouais. Ou la pièce? Avant le brevet blanc. Il va commencer à réviser avant le brevet blanc 15 jours avant? 15 jours avant. Tu crois qu'il prendra la pièce que 15 jours avant? Non. Non. Il n'a pas intérêt? Bon, il vaut mieux pas, non. Non, il faut qu'on travaille les scènes. C'est pas encore nécessaire qu'ils les sachent par cœur. Par contre, après, il va falloir petit à petit qu'ils apprennent à partir des premières scènes où ils apparaissent, jusqu'à avril, où là, ce seront la dernière scène où ils apparaissent, que j'aimerais qu'ils sachent bien. On va dire jusqu'en avril. Oui, oh bien, si c'est ta fille qui se met à raconter des sornettes. Bah vous, je sais pas, mais moi, je suis pas mécontent qu'ils soient enfin partis, le bonhomme. Donne-moi ton assiette. Elle est là, emmenons-la. Vous l'emmènerez nulle part. Il n'y a pas de liaison, c'est un malentendu. Ben voyons, et avec Jean Philémon, hein? Pourquoi il t'a légué 2 milliards d'euros? Tu pars aujourd'hui pour le Paraguay. Le Paraguay. On t'a réservé une place en tant qu'éleveur de castors dans la Pampa. Vous êtes dégoûtant. Bernard, écoute-moi, je te dis la vérité. T'es qu'un sale menteur. Je te croirai plus jamais. Bernard. Lâche-moi. T'es qu'un salaud. Bernard. C'est normal, il faudra du temps avant d'accepter. Bien, Ouais. au revoir, Simplé. On va revenir là. Et quand tu défonces, t'es debout, enfin, tu vas pas penser à t'asseoir sur ta chaise forcément. Hein. Et donc du coup, c'est Evelyne qui vient vers toi pour te réconforter. D'accord? Et du coup, c'est à ce moment-là qu'arrive vraiment. Mais je sais pas qu'est-ce que je fais moi, dès que j'arrive, je me sers sur le banc. Non. En fait, t'arrives, c'est juste le moment où Evelyne va réconforter Simplet, et du coup, tu les vois tous les deux, tu as des paquets en main, tu les vois tous les deux, hop, et puis du coup, elle te voit aussi, et regarde, gêne, et puis tu fais comme si de rien n'était. D'abord, c'est toi qui dis, bon, merci pour le thé, voilà, c'est ça, essayez de dégager l'ambiance, le regard furieux que vous avez toutes les deux. C'est normal, il lui faudra du temps avant d'accepter. Trop vite alors, maman. Tiens, au revoir, Simplé. Merci pour le thé. Au revoir, attendez, trop vite. Reprenez vos places. Attends la fin de la phrase de Mélanie pour arriver. D'accord? Elle vient encore une ou 2 secondes après. C'est normal, il lui faudra du temps avant d'accepter. Bien, au revoir, Simplé. Merci pour le thé. Et au deuxième top, tu pourras partir. Une fois qu'elle est partie, je te dirai encore un top pour que tu viennes. Tu passes devant lui, tu poses tes affaires. C'est normal, il lui faudra du temps avant d'accepter. Bien, au revoir. Non? Au top, tu dis au revoir. Ah, tu es pressé? Voilà. On reprend. Le moment où tu arrives, en fait, tu es énergique quand tu arrives, justement. Tu vas tellement. On va faire un grand contraste en fait, du fait que justement que tu vas bien, tu as fait tes courses, tu joues au tennis le matin, tout ça, la vie est belle. Hop! Et justement, tu t'arrêtes parce que ça y est. Exactement, c'est presque ta vie qui s'arrête là, justement. La vie elle est bien jusque là, puis boum! Le coup de massue. C'est normal, il lui faudra du temps avant d'accepter. Top. Ici, c'était ça. Refais mieux aussi, tu peux aussi, pour réconforter, un petit geste comme ça. Et puis dès que maman montre bien aussi le C'est normal, il lui faudra du temps avant d'accepter. Top. Bien, au revoir, Simplé. Merci pour le thé. Passe pas derrière lui quand même. Les personnages
que vous représentez ont souvent besoin de se réconforter. Là, j'ai l'impression que ça coince un peu. Hein, nous réconforter. Tout va, hein. Allez. Ce que je propose, on va se réconforter tous, les uns les autres. Alors peu importe qu'on n'aille pas tous à la même vitesse, comme ça on va pouvoir tous se rencontrer. Par exemple, je passe par là, et puis j'ai Julien en face de moi, puis on va se réconforter. Ça prenait un petit peu de temps quand même. Touchez le mur en face, vous êtes trop au milieu. Allez toujours toucher le mur en face pour repartir. Tu comprends à quoi ça a servi ce que vous avez fait l'exercice? Ouais, c'est plus pour qu'on fasse mieux nos émotions et ouais, ça nous a bien servi. Quoi, il y a de l'émotion dans votre pièce? Ouais, beaucoup. Et toi, tu comprends pourquoi vous avez fait ce truc? Bah ouais, c'est pour nous habituer à mettre dans la peau des personnages qui sont, bah par exemple pour les retrouvailles quoi. Bah il y a des retrouvailles donc il y a de l'émotion aussi. Et c'est dur de prendre les gens dans les bras? Bah des fois on est un peu timide donc ouais. Et moi je n'ai rien fait. J'ai obéi aux ordres de Jean-Philémon et de son ami Jean-Marie. J'ai enterré la mère dans le jardin. J'ai enfermé la fillette dans la cave. Ok, c'est pas trop mal. Il y a des mots importants. Hein. C'est pas juste qu'il l'avait renvoyée, c'est vraiment qu'il l'avait mise enceinte. Hein, parce que c'est de là qu'elle vient Yveline. C'est important. Il y a un petit bébé qui est en route. Tu arrives, tu vas être face au public quand tu commences, il y a 25 ans. Au départ, tu es dans le jeu avec les autres. Puis là, tu vas être bien face au public et tu vas parler au public. Tu vas leur dire ce qui s'est passé. Tu vas leur montrer combien c'est atroce ce qui s'est passé, ce que toi tu as subi, et tu vas le faire ressurgir. C'est ça qui va amener l'émotion. Tu vas dire, ça suffit, j'ai tout ça sur moi, je le porte depuis longtemps, je vous le donne. Ok? D'abord tu expliques. Il y a 25 ans, une femme est entrée dans cette maison. Il faut prendre le temps, à chaque point tu marques une petite pause. Elle mourait de faim, elle mourait de froid, et elle avait une enfant de 8 ans à peine. Encore une petite pause. Et là, un peu plus fort. Elle venait ramener cette fillette à son père. Là, tu sais que le portrait est dans ton dos, tu le montres. Tu le désignes comme étant coupable. Elle venait montrer la fillette à son père. Déjà, avec aussi une façon de prononcer son père, où il y a un petit peu de la colère déjà, voire de la haine. Elle venait ramener cette fillette à son père, à Jean-Philémon de la Margne. T'insistes bien en plus, hein, que c'est un méchant, c'est un vilain, ok? Sans le regarder. Il ne mérite pas ton regard, là toujours sur le public. Ok? Commence au fond. T'as une toute petite scène, profites-en au maximum. Alors tu sais pour mon père? Oui Bernard, je sais tout. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Non, si! Musique. Il y a 25 ans. Plus fort. Il y a 25 ans, une femme est entrée en cette maison. Elle mourait de faim, elle mourait de froid, elle accompagnait une enfant de 8 ans à peine. Elle venait ramener cette fillette à son père. Ne regarde pas. Jean-Philémon de la Margne, qui l'avait mise enceinte alors qu'elle était servante dans la famille. Et qu'il avait rejeté dès qu'il avait su qu'elle attendait un enfant de lui. Ok, pause et tu rebaisses. La mère, Elle venait. elle venait chercher du secours pour sa fille. Il l'a encore rejetée. Tu montres, ouais. Voilà. Tu rebaisses. La mère, elle est morte ici même de sa maladie avant la nuit. Et la fillette, ils ont décidé de l'enfermer dans la cave avant de l'envoyer dans un orphelinat en Finlande 1 mois plus tard. Pause. Et moi, je n'ai rien fait. Voilà. J'ai obéi aux ordres de Jean-Philémon, de son ami Jean-Marie. Là, il tremble presque en disant ça. J'ai enterré la mère dans le jardin. J'ai enfermé la fillette dans la cave. Il n'en revient pas lui-même de ce qu'il a fait. Le moment où il est triste,
en parlant de la mère qui est morte, une fillette qui se retrouve orpheline. Au moment où il est en colère, après lui-même. Au moment où il a la haine envers Jean-Philémon. Après, il se ressaisit. C'est de nouveau la colère, mais dans la vengeance. Il y a plusieurs étapes par lesquelles il passe. On va essayer de faire passer tout ça. On reprend le 3, il restera 3 répétitions en tout. Nous serons donc sur la grande scène. Nous serons sur la grande scène le samedi 3. Ensuite, on revient ici, analyser les prix. Ensuite, on retourne analyser. On n'aura pas la grande scène, mais on aura quand même une grande salle pour faire les dernières répétitions avec l'espace dont on a besoin. Ici, on n'a pas l'espace dont on a besoin. Voilà. Ok, donc, dans 3 semaines, on se retrouve là-bas, à 10h30. Samedi 19 et 26, Non, c'est les vacances. T'étais là quand même? Ouais, mais moi je suis pas dispo. Je serai absent. Prenez une chaise et mettez vos affaires dessus. Ça sera votre endroit. Jean-Marie à la fin, sur sa table avec la lampe à chevet, ça sera proche ici, là. Genre cave, justement, bien devant, sur un coin par là. Et les entretiens, par là, au niveau de la ligne, là. N'allez pas plus loin, ça sert à rien. N'allez pas plus loin. On ferme la porte. On éteint la lumière dans la salle. C'est le signal pour que vous vous placiez, sans bruit, sans qu'ils s'en rendent compte. Bien en arrondi, comme on a dit. Et quand je vois que vous êtes prêts, lumière. Jean-Philémon de la Margne, fils d'Alexandre Louis et Marie-Roseline de la Margne, nous a quittés. Jean-Philémon était un homme au grand cœur, et si, aujourd'hui, il a rejoint la maison de Dieu, nous nous réunissons une dernière fois pour lui accorder un dernier hommage, une dernière pensée. Je lègue la moitié de ma fortune à l'association de déambulateurs pour personnes âgées. Lumière. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'ils vont s'imaginer? Mais qu'est-ce qu'ils vont s'imaginer? Ah, je me demande ce qui leur passait par la tête. Va pas si loin, va pas si loin. Approchez-vous. Donc dans 3 semaines, il y a du monde. Ou alors on annule, hein, je sais pas. Parce qu'on prend le risque. Personne veut prendre la parole, dire quelque chose? Là, c'est ce que je lui disais, si on n'avait pas eu la séance à l'Élysée, on se serait vraiment réveillé pour rien, parce que on n'a pas avancé là, ce matin. On s'est surtout aperçu des lacunes, quoi. Moi j'avais l'intention qu'on voit les déplacements, les endroits où se mettre, les endroits où poser les tables, les chaises, vous organiser quoi, dans les coulisses. Bah, c'est pas
C'est pas ça qui se passe en fait. Alors qu'est-ce qu'on fait pour le 23 ? 23. Le paquet est sorti. Donc les textes, ouais, c'est clair. C'est faisable ou pas ? C'est faisable ? Ouais. Oui. 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 Bah sur le bout des doigts samedi prochain, hein. Parce que sinon on travaille pas, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de votre prestation? Bah, personne connaissait le texte, mais ça, on pouvait rien faire, quoi. Du coup, c'est chiant. Ouais, bah oui, parce qu'on peut pas. C'est la première fois qu'on allait à l'Alizé, et puis maintenant on peut plus aller, quoi. Donc on attend le 23, mais. Tu penses que vous allez réussir à faire quelque chose de correct le 23? Ouais, ça va être bien, je pense. Hein? Ouais, ça va être bien. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de votre prestation? C'était nul. Pourquoi? Je crois que personne connaissait son texte. Et tu crois que pour le 23, ça sera... Je sais pas, ça va être dur. On verra. Et toi, t'en penses quoi? Bah, c'était la cata. C'était horrible. Tu connais ton texte? Oui. T'es sûr? Ouais. En principe, oui. 3e ligne, 4e paragraphe, c'est quoi? De quelle scène? La scène 3. Je suis pas dedans. Bah ouais, non, mais je connais en vrai. En vrai, tu connais? Ouais. Presque. Non, je connais. Bon, alors, comment t'en es de ton texte, toi? Bah, je connais par cœur. T'es sûr? Ouais. Tu connais tout? Ouais. Ton texte, alors? Je connais. Ouais. Enfin. Bah, j'espère. Hein. Pourquoi tu dis enfin? Bah, parce que on s'était un peu fait engueuler parce que on connaissait pas du tout pour la répète générale, quoi. Et du coup, on était bien obligé de tout recommencer à apprendre et tout pour savoir pour aujourd'hui, quoi. C'est privé ici. Ah, il sert trop le frigo. Ouais. Alors, je fais mon truc. Je dis pas le ton et tout. Non. Alors, Jean-Philémon de la Marne. On peut mieux s'entraîner avec le ton. Ouais, on a aussi. Et il faut pas on s'entraîne avec le ton et on parle fort. Non, mais je fais pas le ton, je pense. Mais si, Non, dans une italienne. Jean-Philémon de la Marne. Bon, là, on fait. C'est une italienne avec le ton, merde. Comme ça, on s'entraîne. Jean-Philémon de la Marne, fils d'Alexandre-Louis et Marie-Roseline de la Marne, nous a quittés. Jean-Philémon était un homme au grand cœur, et si, aujourd'hui, il a rejoint Non, Simon, la maison de Dieu, nous nous réunissons une dernière fois pour lui adresser un dernier hommage, une dernière pensée. Oui, parlons plutôt de l'avenir et des 2 enfants que le défunt laisse derrière lui. Ceci doit être partagé entre la tristesse que provoque un décès et la joie de pouvoir partager un héritage conséquent et mérité compte tenu le fait d'avoir réussi à supporter la présence de Jean-Philémon durant tant d'années. Vous pouvez maintenant vous approcher du corps afin de donner un dernier adieu au défunt. Allez, c'est le suivant. Ouais, c'est vrai. Direct. Mon grand-père, pourquoi il est pas là? Il est mort. Ça veut dire quoi, il est mort? Ça veut dire qu'il est monté au ciel. Alors, ça va mieux, merci. Et Françoise, comment va-t-elle? Bien, elle est encore un peu perturbée, mais ça va mieux. Oh mon Dieu, j'ai eu mal pour elle hier. Ça va mieux, elle se repose. C'est bien, Elle t'a fait oh mon Dieu. J'ai dit oh mon Dieu, j'ai eu mal pour elle hier. C'est bon, on recommence la scène, ok? Lolita, je dois te parler de ton comportement hier. Quoi? Hier, pas hier. Non, il y a écrit hier.
Tu dois te parler de ton comportement d'hier, pas hier. Non, mais ça doit bien parler de ton ça comportement. fait Je dois faire. Ouais, ça fait bien. Bah oui, mais de ton comportement d'hier, pas hier. Bah oui, mais tu dis d'hier, tu vas pas dire. Tu vas pas dire Tu dois te parler de ton comportement hier. Hier quoi? Bah hier. Bah alors tu dis d'hier parce que. Mais non, il a écrit hier. Mais ça veut rien dire. Mais si, ça veut dire quelque chose. Si, ça veut dire quelque chose. C'est ça, Tu dois parler de ton comportement. Non mais Hier. on met ce qui est écrit sur le texte. Bah oui, Et qui installe les tables? Moi, j'installe une table en passant. Une, parce que je vais aller. Bah oui, non mais il faut 2 personnes par table. Bah, Mais- moi, moi je peux installer une table. J'installe une table et. Toi, mais non, toi tu installes le. Bah si tu peux chaise, on a De toute façon, on saura qu'il y aura des tables dès qu'il y en a qui sont disponibles si on voit qu'ils manquent. La table. Bonjour. Bonjour. T'as le carton avec le petit déj et tout. Bon, qui installe les 2 tables pour le repas? Pour le repas. Bah, nous on met la table. La table. Mais non, non, change-toi. Ah oui, là, d'accord. S'il est arrivé là, on va aller sur scène. Et qui déjà qui installe les parts de gâteau? Toi, c'est moi et Sylvie. Bon, moi je fais cette chose là. Vous êtes prêts pour écouter? Ouais. Oui. J'attends votre attention complète. Bon appétit pour ceux qui terminent. Comment? Donc a priori, vous allez commencer à voir l'organisation interne entre vous sur scène, c'est bien, parce que je serai pas avec vous, effectivement. Moi, je suis calé pour la musique, pour les lumières. Donc voilà, parlez bien fort. Et puis, bah, organisez-vous, quoi. Vous allez commencer, continuez. Et ce qui est raté, c'est pas grave, on enchaîne. Ce qui est raté, c'est pas grave. Ce que vous pouvez récupérer, récupérez-le. Si vous pouvez pas, bah, vous pouvez pas, c'est pas grave. Peut-être que je ferai des erreurs moi aussi là-haut, c'est possible. Ils disent. Le qu'on a affiché sur la scène. Et on se retrouve ici vers 8h. Ah, tu devais une voix sur la scène. Si, je vais y aller, mais je vais aussi aller manger. Alors moi, je vais vous laisser. Et puis on va se retrouver pour se concentrer et bien se préparer, sans répéter. Et pour faire une petite séance préparée par Alexandra et par moi-même. Et tu veux savoir le plus beau? Il avait déjà mis le grappin sur mon père. Elle avait déjà mis le grappin sur mon père. Comment ça? Il a fait héritière sur le dos, elle est de 2 milliards d'euros. Yveline? Oui, Yveline, ton Yveline, c'est qui t'a embobbiné sur le jusqu'à la mouette. C'est sûr. Mais non, c'est il faut Si, bon, voilà ce qu'on va faire. On va l'obliger à renoncer à son héritage. Oui, mais comment? On va l'enfermer jusqu'à ce qu'elle signe la renonciation. Oui, on va l'enfermer dans la cave, Ah oui, c'est vrai, le déguisement. On rigole, on est pété de rire. Ouais, maintenant on fait chanter, s'en fout du Ah, mais tu rigoles, t'étais même pas là samedi dernier. Bon. L'autre il nous prend en vidéo. Caressez-moi un peu, ouais. Réchauffez-vous un peu. Concentrez-vous, concentrez-vous. Rentrez bien dans vos personnages. Pensez bien que vous êtes des adultes et qu'il y a beaucoup d'émotions. Vous avez beaucoup de choses à faire ressortir. Quasiment tous. Que ce soit la colère, la haine, l'amour, l'amitié, la fraternité, plein de choses comme ça. Oh Mélanie! C'est bien, c'est bien. We can do it! Yes, yes, yes!
Jean Philémon de la Margne, fils d'Alexandre Louis et Marie-Roseline de la Margne, nous a quittés. Mais ne parlons pas des heures sombres de cette sorte d'escrocs contemporains. Et pourtant, Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses. Ça veut dire quoi, il est mort? Ça veut dire qu'il est monté au ciel. Ça n'est pas grâce à sa fille en tout cas. J'étais juste en train de lui parler de son comportement. Elle n'avait pas conscience de la portée de ses paroles. Ta. Ça lui fait plaisir de faire souffrir sa mère. Non, pourquoi tu ne mets jamais ta bague de fiançailles? Elle ne va pas. C'est pas ton style? Non. Et qu'est-ce qu'il fait, papa s'appeler? Scandale, mais ça ne va pas se passer comme ça. Hein. C'est ça le testament de mon père? Oui, c'est ce que m'a dicté votre père avant que la maladie n'entame sa lucidité. Bonjour! Elisabeth n'est pas avec vous? Je suis passée par le salon par hasard ce matin en te cherchant. Je me suis fait rejeter proprement. Ah bah oui, il y avait une notaire pour une histoire de héritage. 30 ans après. C'est pas un peu tard pour jouer l'héros, tu crois pas? Je ne fais rien pour attendre. C'est qui croit me faire peur? Je peux te traîner dans la boue. Non mais tu crois me faire peur, hein? J'appelle la presse et je révèle toute l'histoire. Bon, d'accord. Ah, c'est toi? Alors? Tout va bien, elle ne se doute de rien. Bernard, ce n'est pas ce que tu crois. Je vais t'expliquer. Je t'expliquerai tout bientôt. Je te dirai toute la vérité. Mais il ne faut rien dire à personne pour le moment, d'accord? Tu parles? Bernard, écoute-moi, je dis la vérité. Lâche-moi, t'es un salaud! Bernard! C'est normal, il faudra du temps avant d'accepter. Très bien. Au revoir, Simplé. Merci pour le thé. Regarde, j'ai trouvé des super tissus. Regarde ce rouge, il est magnifique, tu trouves pas? Je pense faire une robe pour les galettes des Médicis. Qu'est-ce que tu en penses? À moins que le fuchsia va mieux. Alors? Il y a 25 ans, une femme est entrée en cette maison. Elle mourait de faim, elle mourait de froid. Elle avait une enfant de 8 ans à peine. Vous n'emmènerez nulle part! Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous auriez mieux fait de rester en dehors de cette histoire. C'est un détective privé que j'ai embauché sur une affaire. Un détective privé, mon œil. Je t'ai encore fait leurrer, ma pauvre. Les mains sur la tête. Allez! Alors, qu'est-ce que t'en as pensé au final? Ouais, bah ça a été, hein. On s'est pas mal débrouillé. Hein. Bah, je pense. Mieux que ce que tu pensais ou Ouais, mieux. Bah, mieux qu'à la répétition en tout cas. Il y a eu quelques imprévus, mais on a géré dans l'ensemble, quoi. Ouais. Ouais, tu penses Il n'y a pas eu trop de trous dans le texte, c'est bon. Puis quand il y en avait, vous avez réussi à ce que ça se voit pas trop? Je crois que le public a apprécié en plus. Je pense que si tu connais pas le texte, on peut mieux. Ouais, vous avez réussi à faire en sorte qu'on le voit pas, quoi. Ouais.